de faire quelque chose pour le Seigneur. Moi aussi j'ai acheté aussi 4 micros. Ça y est là. Il y a 2 nouveaux micros. Il y a j'en ai acheté. Ça y est à la maison. 2, on est en train d'utiliser. Comme ça, faites quelque chose pour Dieu. Dieu va vous bénir. L'argent que vous avez là, j'avais lu l'écriture. L'argent appartient à l'Église. Ton argent à toi appartient à l'Église. Payez vos dîmes, payez vos offrandes. Je suis en train de soulever les enveloppes des dîmes. Parce que chaque enveloppe me vient. Lorsque ça vient, je note. J'ai un cahier. Je suis en train de noter les noms qui payent la dîme. Et je suis en train de surveiller, voir ceux qui ne payent pas la dîme. Alléluia. Alléluia. Nous devons le faire. Nous avons donné un enseignement sur ça. La bénédiction que vous demandez là dépendra de ce que vous faites pour notre Dieu. Amen. Si vous ne faites rien pour Dieu, comment vous allez demander les bénédictions à ce Dieu? Dites à Dieu, Seigneur, bénis-moi. Je veux faire ceci pour toi. Seigneur, donne-moi. Je veux faire ceci pour toi. C'est comme les faux que disait un jour. Il y a quelqu'un qui demandait la bénédiction à Dieu. Il demandait la bénédiction à Dieu. Ce jour-là, il dit, bon, mon enfant, je vais te bénir. Dès qu'il t'a béni là, tu as oublié à payer la dîme. Tu commences à fuir l'église, tu commences à être chaud. Amen. Dieu va enlever la bénédiction. Shalom, que Dieu vous bénisse. Acclamez fort le roi de roi. Alors, à la fin, nous aurons à compléter l'offrande de notre soeur, la soeur Nicole, qui avait perdu, disons, sa belle-sœur. On avait commencé une offrande, on a eu personnellement. Donc à la fin, nous allons continuer cela. Tout ce qu'on peut avoir, on va donner à notre soeur. C'est ce que nous faisons ici toujours. Amen. Alors si c'est quelqu'un de proche, alors on fait des montants. C'est comme ça que nous faisons. On a dit enfant, mari, papa, maman, ceux qui sont proches. Là, on fait des cotisations. Si c'est un membre qui va, on fait des cotisations directes. C'est 10 000 ou bien 5 000 à chacun. Si c'est les autres, on peut faire 2 500, parfois 5 000, ça dépend. Amen. Et c'est ce que nous faisons toujours. Shalom, que Dieu vous bénisse, acclamez le roi de roi. Alors, en tout cas, j'ai pratiquement fini. Alors, je vais lire ceci pour que nous allons appeler maintenant le prédicateur. C'est le frère Élie qui va apporter la parole. Est-ce que vous l'aimez? Acclamez le roi de roi. J'ai des robots ici. En tout cas, les trois qui prêchent ici sont les robots. En tout cas, ils prêchent très bien. J'aime ça. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que vivez ce que vous prêchez. Quand tu prêches, Dieu doit te voir. Ce que tu prêches, c'est ce que tu dois vivre. Si tu ne vis pas ce que tu prêches, alors Dieu va te condamner un jour. Amen. Voilà pourquoi vivez ce que vous prêchez. Alors, il y a le frère Eli qui m'a montré quelque chose sur Internet. La science a publié quelque chose qui s'est passé le 28 février. Vous vous rappelez du 28 février? Le 28 février, c'est quoi? Pour dans le message de la fin. C'est quelle date? Le 28 février. C'est l'apparition de la... Amen. C'était le Fils de l'homme qui était descendu avec les 7 anges sur la montagne 107. Là où Branham était parti pour croiser ses anges. Le blanc que vous voyez là, ce sont les ailes des anges qui ont formé cela. Et à l'intérieur, vous voyez pratiquement la figure de Jésus à l'intérieur. Et ce n'était pas Branham qui a pris cette photo. Ce sont les hommes
des sciences de l'Amérique qui ont pris ces photos-là. Même Branham ne savait pas pendant qu'il prenait ça. Parce que c'était tellement haut. 42 kilomètres de large et 48 kilomètres d'en haut. Donc c'était tellement gigantesque. Et la science avait pris la photo. Alors cette photo-là, c'était la descente de la nuit. C'était quoi? C'était des anges qui sont venus, le Fils de l'homme, pour nous donner le message à Branham. Pour venir ouvrir la Bible. Parce que la Bible était fermée de 7 sceaux. Alors il fallait qu'il y ait 7 anges qui devaient descendre pour ouvrir la Bible. Amen. Et c'était le 28 février 1963. Vous êtes avec moi? Alors qu'est-ce qui se passe? C'était quoi? C'était ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Et je peux lier ça comme on a écrit avec l'inspiration d'Élohim. L'inspiration d'Élohim vous ouvre la triple révélation. Vous montre qui vous êtes. Vous êtes la troisième partie de la Trinité. Et tout cela vient de là. De cette nuée-là. Alors c'était le 28 février. Maintenant le 28 février hier, un miracle, un signe s'est passé dans le ciel. Comme le frère Branham le dit, avant que quelque chose se passe sur la terre, Dieu le montre toujours au ciel. Amen. Avant que Jésus puisse naître sur la terre, il y avait des étoiles qui étaient dans le ciel. 3 qui s'étaient alignés. Et ils ont formé une seule étoile. Jusque là où était né Jésus à Bethléem. Lorsque Branham est né, c'était la même chose. Il y a eu une colonne de feu. Les étoiles étaient sorties. Et lorsque Branham était né, la colonne de feu est venue au chevet du lit. La grande lumière. Et aujourd'hui, hier, le 28 février, ils ont filmé, ils ont vu que les 7 planètes sont alignées. Un grand signe d'alignement. Parce que quand les planètes s'alignent, alors ça devient un signe céleste. Donc il y a eu Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Hier, ils se sont alignés. Et c'était quand? Le 28 février. La confirmation de la venue de la nuit. Et Dieu le confirme au ciel. Mais le monde ne le voit pas. La science publie ça, mais eux-mêmes ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'est ce mystère. Pourquoi les planètes sont alignées? Amen. Et ça s'aligne exactement le 28 février. Date à laquelle les 7 anges sont descendus pour venir donner le livre à William Marron. Est-ce que vous acclamez le roi de roi pour cela? C'est la confirmation que ce message-là est vrai. C'est la confirmation que ce message-là vient de Dieu lui-même. L'ange est là au milieu. Est-ce que vous acclamez le roi de roi? Oh, que Dieu vous bénisse, acclamez fort. Amen. Alors donc nous allons appeler le frère Élie. Je lis ceci. Il dit, ça c'est l'Éphésiien, il dit, maintenant que vous savez qui vous êtes. Vous êtes qui? Le Saint-Esprit. C'est une révélation que vous avez dans l'inspiration d'Élohim qui est descendue par la nuit. Et cela vient vous montrer votre identité. Vous êtes le Saint-Esprit, c'est-à-dire vous êtes la troisième partie de la divinité. Il y avait Élohim, il y avait le Logos et il y avait l'épouse. Et c'est là où il dit ceci. Vous connaissez qui vous êtes. Maintenant prenez l'esprit humain
Jetez-le loin. Les pensées des hommes, les pensées humaines, les choses qui vous font penser des choses contre votre frère. Ça, c'est l'esprit humain. Vous voulez voir les choses comme le monde le voit. Nous voyons les choses comme Dieu le voit. Parce que l'esprit humain n'a plus le pouvoir. L'esprit humain ne peut plus me contrôler. Ma vie doit être contrôlée par la parole. Parce que la parole doit me gérer. Il est le roi de l'empire messianique. Amen. Et toi et moi, qui faisons partie de l'empire messianique, de du royaume de Dieu, nous sommes ceux-là qui doivent obéir au roi. Et le roi, c'est le Saint-Esprit, la parole. Si vous acclamez le roi de roi pour cela, alors jetez-moi loin l'esprit humain. L'esprit humain, cet esprit que tu es né avec. L'esprit qui critique, l'esprit des problèmes, l'esprit. Jetez-moi ça loin. Alléluia. Il continue. Dieu a un autre esprit pour vous. Vous jetez l'esprit humain et Dieu va vous donner un autre esprit. Et quel est l'esprit qu'il va vous donner? C'est le Saint-Esprit. C'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Et il dit à ce moment-là, le triple mystère est devenu une triple révélation. Amen. Le Père, le Fils et Saint-Esprit, que tu ne comprenais pas, mais aujourd'hui, tu connais que le Père, c'est Elohim. Tu connais que le Fils, Amen, c'est le Logos. Et tu connais que le Saint-Esprit, c'est l'épouse. Ça devient une triple qui était un triple mystère. Mais ça devient une révélation. Alors, maintenant, ce triple révélation que tu as là, ça doit être placé dans l'autel de ton cœur. Ça devient le sang qui doit être dans l'autel de ton cœur, dans le petit bâtiment, comme le sang expiatoire. Donc, ce qui fait expiation, ce qui te pardonne le péché, ce qui pardonne tes péchés. Amen. C'est le sang qui est placé sur ton autel. Et le sang aujourd'hui, c'est la triple révélation. Le triple mystère qui est placé dans ton cœur. Et c'est ça qui fait l'expiation pour toi. Est-ce que vous acclamez le roi de roi? Oh, acclamez fort le roi de roi, acclamez fort le roi de roi. Encore fort. Si tu aimes la parole, alors la parole va te gérer. Amen. Tu aimes la parole? Celui qui n'aime pas la parole, Charlie. C'est que Dieu te bénisse. Ça, c'est la sœur Priscilla. C'est Priscilla? Bah ouais. Elle est maintenant chouchou là. Que Dieu te bénisse, maman. La parole, reste la parole. La sœur là, comment elle appelle? Comment je t'appelle? Oui. La sœur? Terani. Ferrani. Ah ouais. Que Dieu te bénisse aussi. Continuez à écouter la parole. La parole va faire quelque chose dans votre cœur. Shalom, que Dieu te bénisse. Alors, nous allons lancer un chant pour appeler donc le prédicateur. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la joie. Iman, acclamez pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut jeter l'esprit main loin pour accueillir son serviteur? Alléluia. La nuit était gloire, c'était place. Suivant la nuit, suivant. Oui, la nuit est la nuit.
vivant, que ton esprit soit renouvelé. Déplace-nous.
Je suis heureux de vous voir ce matin. Alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux ce matin. Est-ce que vous êtes prêts pour la grande manifestation? Papa, on dit que c'est le temps. Oui, il y aura la grande manifestation de l'omnipotence. Il dit que ce monde n'a jamais vu cela. Même pas en Éden. Ça sera plus que ce qui s'est passé en Éden. Et nous y sommes arrivés ce matin. Écoutez ce que Frère Manan dit. Dans la petite chambre. Paragraphe 168. Il dit maintenant pour vous, les adultes. Est-ce qu'on est les adultes? Vous n'êtes plus les bébés spirituels. Vous êtes vraiment mature. Vous mangez la parole comme le dit le pasteur. Avec les sons. Alléluia. Nous sommes fatigués de commander. Maintenant nous mangeons la chair. Avec nous broyons les os. Et Frère dit, maintenant pour vous, vous les adultes. Oh, je ne sens pas le micro. Alléluia. L'écriture est la symphonie de Dieu. Oh, alléluia. Est-ce que vous êtes dans la symphonie ce matin? Écoutez, on va faire quelque chose. Je vais demander aux musiciens, on va lui chercher même un son de trouble. Et il va improviser une partition. C'est-à-dire qu'il va improviser quelque chose. Personne ne connaît la partition. Ni moi, je ne connais pas la partition. Mais lui, le musicien, il va improviser une partition. Et vous et moi, nous allons écouter la partition. Est-ce que vous êtes dans la symphonie ce matin? Il continue dans la même posture. Sans le compositeur, on connaît la vraie signification. Pendant qu'il va jouer la symphonie, c'est seulement lui qui connaît. Toi et moi, on ne connaît pas. Parce qu'il sera le compositeur de sa partition. Alléluia. Donc, il faut que vous et moi, que nous puissions être dans son esprit à nous. Pour comprendre la partition. Si nous ne sommes pas dans son esprit, nous n'allons rien comprendre. Il continue la même posture. Il la révèle à ceux qui écoutent, à ceux qui veulent connaître. Il a sa partition dans sa tête. Ni toi et moi, on ne connaît pas encore ce que c'est. Mais il va la révéler à qui? À ceux qui veulent écouter ce matin. Est-ce que tu veux écouter la partition? Alors, musicien, écoutez la partition. La symphonie chante.
Et après ça monte. Et après moment ça descend. Oh, mais si vous voulez comprendre, même si vous ne connaissez pas, il faut être attentif. Vous devez d'abord vous intéresser à la musique. Vous devez d'abord vous intéresser à la parole. Vous êtes prêts à écouter. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Celui qui n'est pas intéressé, ça sera du bruit. Si vous n'êtes pas intéressé par la parole, ça sera du bruit par toi. Mais pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui connaissent, ils attendent cela avec impatience. Ils savent que la parole arrive. Ils savent que la mélodie arrive. Ils savent que bientôt le refrain a sonné. Maman, béni soit le nom du Seigneur. Oh, salut, est-ce que vous sentez cela? Est-ce que vous êtes dans l'esprit? Est-ce que vous sentez le mouvement? Est-ce que vous sentez le changement? Oh, écoutez ce qu'il dit. Donc nous avons des façons de symphonie. Où la symphonie de la parole de Dieu, où tout grand change. Vous qui êtes intéressés, prêtez l'oreille à ce changement. Vous savez cela approche. Vous entendez le battement de tambour. Alléluia. Amen. Il faut que quelque chose se passe. Vous savez que c'est un changement. Vous voyez, cela va déboucher sur quelque chose. Lorsqu'on a commencé par le couplet, il y a un changement avant le refrain. Alléluia. Et vous qui écoutez la parole, vous savez qu'il y a une jonction. Et ça va déboucher sur quelque chose. Et ça va leur dire. Et fait que lui a dit, nous sommes sous le seuil. Ça fait longtemps que ce message a commencé. Nous avons traversé beaucoup des âges, beaucoup des années. Mais maintenant, nous sommes arrivés au seuil. Et vous savez que il y a une jonction de la montagne de l'effet. Vous savez qu'à bientôt le moment se rapproche. Nous sommes dans le seuil. À bientôt nous irons de l'autre côté. Amen, amen. Parce que vous êtes intéressés à la symphonie. Béni soit le nom du Seigneur. Il faut et vous l'attendez. Vous le savez par la façon dont les tambours battent la mesure. Oh Dieu, vous pouvez entendre les tambours de la fin maintenant. Si vous pouvez entendre l'écho de la musique de la parole céleste, et cela arrivera dans les derniers jours. La symphonie du grand âme de Dieu, qu'il est en train de jouer. Elle chante la symphonie à la jonction. Le compositeur, et ceux qui s'y intéressent, ils prennent l'oreille à ce changement. C'est ce que toutes les choses représentent pour nous. Nous écoutons, amen. Nous observons chaque fois qu'il apparaît. Parce qu'on vous a parlé des constellations, des planètes qui ont eu hier. Alléluia. Pendant qu'il y a la guerre, pendant que l'Amérique et Israël ont bombardé l'Iran. Et là ce matin, je vais apprendre que le président de l'Iran est mort. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? La merde a tué février. Et cette étoile se sent alignée Jupiter, Yachine, tous ces étoiles, alignées sur le planète. C'est quelque chose d'inhabituel. Ça ne se passe jamais habituellement. C'est des choses qui sont rares, mais significatives. Alléluia. C'est un changement. C'est une mélodie. Avec c'est une jonction. Et il a dit, il y a des signes. Répétez, la mélodie. Lorsque vous voyez toutes ces choses, levez votre tête, car le royaume est proche. L'épouse est attentive. L'épouse suit la mélodie. L'épouse suit le rythme. Et c'est que là, il y a une jonction. Là, il y a un changement. Là, nous sommes en train de vivre des phases. Est-ce que vous êtes avec moi? L'heure approche. Nous avons vu il y a quelque chose. Il n'y a pas si longtemps que ces âges. Et l'église a été dessinée. Alléluia. Donc là, il revient encore au niveau des âges. Il dit, nous étions à l'écoute. Pendant que ces âges ont commencé. Nous avons observé comment il fait les voir. Nous avons vu que cela correspondait à la parole. Donc ces âges de l'église correspondaient à la parole. Oh man, ça partait au rythme de la parole. Après un moment, qu'est-ce qui se passe? Voici qu'il vient lui. Il a confirmé. Alléluia. Et il a dessiné au tableau.